Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte de l'utilisation de la couleur en photographie avec les images monochromes. L'exemple le plus classique de l'image monochrome est la photo dite en noir et blanc, qui n'est rien d'autre qu'une image avec différents niveaux de gris. Tout le monde connaît également les photos sépia, ce ton chaud en nuances de brun rougeâtre qui rappelle le vieillissement des photographies. Assez paradoxalement d'ailleurs, parce que justement il a été démontré que le colorant sépia utilisé pour le virage des épreuves en permettait une meilleure conservation. Mais ceci est une autre histoire. Fondamentalement, toute photographie contenant uniquement une teinte spécifique est considérée comme monochromatique. Pourquoi utiliser des couleurs monochromes ? Tout d'abord, la photographie monochrome consiste à donner la priorité à une couleur choisie en fonction de l'ambiance que l'on veut créer et l'émotion que l'on veut transmettre. Le choix de la couleur dépend donc de l'histoire que l'on veut raconter. La passion avec le rouge, la gaieté avec le jaune, la modération avec le bleu, l'attirance ou l'arrogance avec l'orange, la nature, la naïveté ou l'espoir avec le vert, l'élégance, la sagesse et le mystère avec le violet. Les couleurs peuvent être plus ou moins claires ou plus ou moins foncées. On appelle teinte justement le résultat de la combinaison d'une seule couleur avec des quantités variables de blanc ou de noir. Outre l'ambiance ou l'émotion traduite par une couleur, les images monochromatiques permettent également de simplifier des scènes qui seraient trop encombrées, en aidant à réduire les distractions visuelles. Certes, il est toujours préférable, je ne le répéterai jamais assez, de cadrer comme il faut dès la prise de vue, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, la réalisation d'une photo monochrome devient un excellent moyen de mettre en évidence d'autres éléments de composition dans le cadre, tels que la texture, la forme et la composition justement. La couleur monochrome est donc un autre choix créatif à explorer. Comment réaliser des images monochromes ? La première idée, c'est de les chercher sur le terrain et de les photographier quand elles se présentent à toi. Car, chose intéressante, une fois que tu commences à rechercher une couleur, elle se présente à toi. Il y en a partout autour de toi et d'une façon plus commune dans la nature. Si tu es débutant dans l'apprentissage de la couleur en photographie et que tu n'es pas encore familiarisé avec les harmonies de couleurs, l'utilisation des nuances d'une couleur unique dans ton cadre est aussi un excellent moyen de commencer. Sinon, bien que les scènes monochromatiques naturelles soient plus réalistes, le post-traitement est souvent utilisé pour obtenir cette finition. Au début de la photographie, les tons plus chauds tels que les sépias ou les tons plus froids comme le cyanotype étaient dus à des produits chimiques spécifiques utilisés lors du développement du film. De nos jours, il est beaucoup plus facile d'obtenir une image monochromatique. Le moyen le plus simple consiste à tonifier une image. Cela se traduit approximativement par la conversion d'une image couleur en niveau de gris, puis le remplacement du noir par une autre teinte. Si je résume, alors que le noir et blanc est le type le plus évident de photographie monochrome, la couleur monochromatique est l'utilisation de toute couleur singulière dans une image. Cette couleur doit être choisie en fonction des liens émotionnels qu'elle crée et permet de simplifier une scène. La couleur monochromatique apparaît dans le monde naturel ou peut être obtenue en post-traitement. C'est souvent une approche minimaliste qui crée les images les plus fortes. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te donnera envie d'explorer le monde de la couleur en commençant par créer des images monochromes. La semaine prochaine, nous combinerons les couleurs entre elles. En attendant, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.